Regardons ensemble cette vidéo. Ce piège. Une fois de plus, ne tombez plus dans ce piège de vol d'énergie. Vos énergies se font voler tous les jours. Dans cette vidéo, je vais vous établir les moyens par lesquels on vole vos énergies et aussi les actes inconscients que vous posez parfois chaque jour et que vos énergies se font voler sans que vous ne soyez au courant. Cela peut vous sensibiliser à conserver vos énergies. Parce que beaucoup de maladies, tout est énergétique, tout n'est qu'une question d'énergie. Beaucoup de maladies, on est frappé par beaucoup de maux et de pathologies parce qu'on est en cours d'énergie. Et lorsqu'on perd d'énergie, même sa durée de vie sur Terre, elle est très basse. Alors, comment d'abord est-ce que vous perdez vos énergies dans vos relations? Je commence par le thème des relations. Pour commencer. Dans la relation amoureuse, les énergies se perdent lorsqu'il y a incompatibilité. C'est-à-dire vous allez vous accroître, vous mettre ensemble avec un homme incompatible ou avec une femme incompatible. J'ai déjà expliqué la notion d'incompatibilité dans la localité relationnelle amoureuse. Donc vous connaissez déjà. C'est-à-dire une personne que vous n'êtes pas destinée à être ensemble. Une personne que lorsque vous vous croisez, il y a masse. Parmi vous deux, une personne bouffera l'énergie de l'autre. Vous allez voir les relations ici. Depuis que cette femme s'est mariée, elle a fané, elle est devenue que l'ombre d'elle-même. Vous voyez les relations, depuis qu'un homme a pris une femme, cet homme est fini. Parce qu'il y a quelqu'un qui bouffe l'énergie de l'autre. Alors qu'une relation devait être une association à bénéfice réciproque. Lorsqu'il y a compatibilité, n'importe qui devrait évoluer, être brillant, être bien, être beau, être belle. C'est comme ça une relation où personne ne se fait voler. Maintenant, comment est-ce que vous perdez également vos énergies par vos proches, les amis? Lorsque vous marchez avec un mauvais ami, une personne qui a des pensées très négatives, c'est-à-dire lorsque vous avez un projet, il est tout là pour vous dire, il est très pessimiste, il vous bouffe les énergies. Et oui. Lorsque vous fréquentez des endroits où il y a beaucoup d'impureté, il y a des endroits où on fait beaucoup de choses sales, c'est-à-dire comme les lieux je vais dire ça comme ça, les lieux de la bordellerie, les lieux où on fait des sorties d'affaires, les lieux de trafic de drogue, les lieux bizarres là, on vous bouffe les énergies. Et comment est-ce que vous perdez vos énergies chez vous? Il n'y a aucun endroit chez vous qui vous bouffe l'énergie comme votre salle de bain, votre douche. Oui. Quand vous entrez chaque fois avec le pied droit, l'énergie se fait bouffer. C'est comme ça. Je vous l'ai expliqué tout le temps. À la douche, on entre toujours avec le pied gauche. Quand vous vous asseyez sur le pot de la douche, sans chasser, parce que j'ai dit on chasse d'abord avant de s'asseoir. Vous ouvrez le pot reste fermé, depuis venez, vous ouvrez, vous asseyez sans chasser. L'énergie se fait bouffer. Vous avez laissé le pot ouvert et que les zones arides, les ondes négatives sont sorties de là et sont promulguées dans la maison. L'énergie se fait bouffer. Vous êtes sous la douche, vous chantez, l'énergie se fait bouffer. Vous faites l'amour à la douche, l'énergie se fait bouffer. Vous vous mettez dans un miroir sale à la douche, l'énergie se fait bouffer. La douche est l'endroit chez vous qui bouffe énormément vos énergies. C'est pour ça que j'ai fait une vidéo spéciale sur les interdits de la salle de bain. Et que déjà c'est dans le compte, vous allez regarder pour une fois de plus mettre ça en exergue. Un autre endroit aussi où on bouffe beaucoup vos énergies sont les boîtes de nuit. Les boîtes de nuit. Les boîtes de nuit, c'est que tout bouffe l'énergie en boîte de nuit. Les chaises des boîtes de nuit bouffent les énergies parce que n'importe qui s'asseye. Les fées s'asseyent, les vampires, les sectaires. C'est comme un endroit où quand vous arrivez, si vous n'avez pas de code spirituel, le soin de traverser la porte avec le pied droit derrière, vos énergies sont bouffées. Entrez toujours en boîte de nuit avec le pied gauche. Et quand vous y partez, mettez toujours un charbon sur vous, dans un tissu blanc. Vous allez méditer que partout où je vais, que je sois opaque et sombre, qu'on ne me voie pas. Et que je passe inaperçu. Donc, comme ce charbon est noir là, c'est comme ça que je passe inaperçu aux yeux de tout le monde. Parfois, si c'est une femme, elle peut peut-être prendre le charbon, elle peut prendre les petites gousses d'ail là, elle enlève les pelures, elle met ça dans un petit papier hygiénique, elle emballe. Elle soulève ses seins, le bas de ses seins, elle met ça en bas avant de porter son soutien. Bon, comme beaucoup partent en boîte, en décolleté, sans soutien là, vraiment, et tout ça là. Donc, mieux vous fichez votre charbon, jetez dans votre sac. Mais pour celle qui va aller comme ça, elle peut mettre 7 gousses là du côté gauche et 7 gousses là du côté droit avant de maintenant de porter son soutien. Mais si elle a la poitrine qui peut les tenir, même étant sans, elle peut soulever ça et mettre ça en bas. Mais la meilleure précaution sera parce que le sac, parfois, quand vous mettez le charbon dans le sac, vous pouvez déposer le sac sur la chaise et vous le mettez à danser, le sac n'est pas sur vous. Le charbon est beaucoup plus mieux pour l'homme. Parce que l'homme, quand il met dans sa poche, sauf si la femme elle est en boîte de nuit avec un habit qui a de la poche. Mais la plupart du temps, on connaît que les habits de boîte de nuit que les femmes mettent n'ont souvent pas de poche. Ces habits sont ultra sexy et il n'y a pas de poche dessus, tel que nous voyons tous les jours. Donc c'est juste une façon de mettre un peu d'absent dans le domaine de la femme. Maintenant, un endroit où on bouffe beaucoup vos énergies dans les lieux publics. Oui, vous avez dans un supermarché, vous entrez n'importe comment avec le pied, l'énergie se fait bouffer. Et quand vous êtes aligné à la caisse là, souvent pour payer,
que vous sentez des mauvaises vibrations sur vous. Parce que peut-être celui qui est devant vous, celui qui est derrière vous, vous êtes entre deux ondes qui il y a masse. Si vous n'êtes pas quelqu'un que vous êtes protégé, l'énergie s'est fait bouffer. Donc c'est pour ça que la plupart du temps, lorsque vous êtes entre les rangs de deux personnes, vous faites le doigt comme ça. Donc pendant que vous êtes aligné à payer, vous êtes dans un rang, vous prenez la main droite, vous faites comme ceci en méditant. Je brise toute mauvaise onde. Vous restez aligné étant avec votre doigt comme ceci. Vous voyez, jusqu'à ce que ça arrive sur votre tour, vous payez, vous sortez, vous partez. Ce sont les codes spirituels. Autre chose maintenant qui vous faut aussi beaucoup d'énergie aujourd'hui, c'est les voitures. Oui, on prend les jeunes filles avec ça beaucoup. C'est-à-dire, ces messieurs qui garent leur voiture. Je vous dépose, tu montes. Il part, il fait jour au bon samaritain, il te dépose, il part, il t'appelle plus. Tu sais ce qu'on t'a aidé. On t'a bouffé, on t'a mangé, on t'a sucé, ma chérie. Faites attention, je dis beaucoup comme ça aux jeunes filles qui ont les longs et les gros yeux dans ce dehors. Je ne vous dis pas que j'influence votre destin, ou que je décide de qui va être votre mari ou pas, ou que je vous juge. Mais je vous dis, faites attention parce que les actes que vous posez ont des répercussions sur vous, sur vos petits amis, sur votre mère, sur vos parents, sur votre entourage. Faites attention lorsque vous faites embarquer tout dehors dans les voitures, à tort et à travers. Je ne dis pas non plus que tous ceux qui vont garder vous porter seront des sectaires, mais je dis des choses dans le cadre général. Que faites attention parce que lorsque quelqu'un garde, il dit montez, vous ne le connaissez pas, vous n'avez rien, vous ne savez rien de cette personne. Vous montez, vous partez où, maman? Vous partez où, maman? Vous n'avez pas échangé avec la personne, vous n'avez pas posé des questions, vous n'avez jamais vu. Vous marchez comme ça, quelqu'un garde, je vous amène, vous montez. Si on vous amène par contre, aujourd'hui il y a des trafics d'organes. Si un parent vous découpe, on fait des choses, vous allez dire que vous partez où, la femme? Il faut qu'il y ait plus de conscientisation sur le domaine de la femme dans ce bas monde actuel. Parce que ce qui se passe est très grave. Un autre endroit maintenant où vos énergies se font alors bouffer terriblement, c'est les réseaux sociaux. Les danses sur TikTok. Oui, les danses dans les réseaux sociaux, sur Snapchat, les statues avec les démembrés sans soutien, les twerks. Voici où alors l'énergie de la femme est ternie. Écoutez, je vous dis quelque chose. La femme, de la base, est très puissante. Je dirais même plus que l'homme. Et elle est la conservatrice. Elle est l'élément, c'est-à-dire elle est la mère génétique. Elle est la fabrication de l'humain. C'est pour ça que dans son sein, c'est où Dieu a choisi faire son mystère, créer son mystère avant de faire découvrir au monde physique. Donc la femme devrait être un être très caché, très pieuse et très pure. De nos jours, qu'est-ce qui se passe? Beaucoup d'hommes souffrent, meurent vite, croisent beaucoup de choses parce que c'est les rencontres de certaines femmes qui ne sont pas préservées, avec qui se sont accroupées. Tu pars comme ça, tu as le rapport avec quelqu'un, c'est comme ça que ta vie est finie. À cause d'un plaisir de 5 minutes, tu peux perdre toute ton existence sur terre. Ces filles qui dansent sur TikTok là, je vous le dis, voici où vous distribuez vos énergies. Après vous avez les difficultés de conception, alors les couches de nuit, les maris de nuit, les poisons de nuit, vous avez tous les problèmes. Parce que vous êtes exposé. Il faut que vous arrêtiez de faire ça. Je ne vois pas ce que ça vous donne. Les likes qu'on fait là, ça vous donne quoi ces likes là? Le fait d'avoir 15 000 j'aime, 25 000 j'aime sur vos vidéos que vous avez truquées, vous donne quoi? Vos vidéos se font télécharger. Des personnes se masturbent avec. Quand les gens se masturbent avec vos vidéos, ils vous tirent des énergies. Quand les personnes voient vos vidéos étant mal habillées, vous avez exposé vos poitrines, vos parties intimes et qui se mettent à se concentrer dessus et en regardant, en inspirant, c'est-à-dire en sortant les yeux, c'est comme ça que vous tirez des énergies. C'est comme ça également que les gens prennent vos photos pour aller dans les temples faire des incantations pour avoir des liens de connexion sur vous afin de venir la nuit vous coucher. C'est aussi ainsi que vos vies se détruisent, que l'esprit de rejet vous envahit et que vous n'arrivez pas à avoir le discernement chez vous. C'est également par la même façon que vous transmettez et contaminez tous ces petits jeunes dehors qui sont innocents. Un jeune qui se bat comme ça, il te dit, il ne connaît pas que tu danses depuis sur TikTok. Et dès que tu commences la relation, la vie de ce jeune homme est finie. Toute sa vie est finie. Parce que ton impact négatif l'a gâté. C'est aussi de la même façon que tu es en train de rependre la difficulté de conception dehors. Remarquez, de nos jours, la femme n'accouche plus facilement. Même si elle accouche, ce n'est pas césarienne. Aucune femme n'est censée accoucher par césarienne. Les grossesses difficiles, les accouchements difficiles, les difficultés de conception. Qu'est-ce qui est cause de tout ça subitement? C'est parce que la femme ne se préserve plus. Cette façon de danser sur TikTok, vous devez l'y arrêter parce que cela ne préserve pas votre intégrité, ni même votre virginité. Il faut que la femme prenne conscience parce qu'elle est la mère de l'humanité. Car si elle se perd comme elle est en train de se perdre là, c'est fini pour l'humanité. L'humanité ne tiendra qu'à un fil si la femme ne reprend pas conscience. C'est pour ça que Dieu est en train de jouer quelque chose maintenant. Il est en train de toucher beaucoup plus. Les filles sont beaucoup plus élues que les hommes. Parce qu'il veut balancer la balance. Il veut équilibrer les choses. Mais jusque-là, je vois beaucoup d'élus aujourd'hui qui ont, pendant leur grossesse, dansent sur TikTok. C'est-à-dire, tu es élu, tu te dis élu, tu te dis celle qui va sauver ta famille, celle qui enseigne la spiritualité. Mais tu es enceinte, tu vas danser sur TikTok. Je vois beaucoup d'élus aujourd'hui qui, sur TikTok, sont
plus extravagants même que des personnes simples. Finalement, qu'est-ce que la femme veut? Il faut que la femme arrête de s'exposer. Il faut que cette pièce maîtresse du monde, il faut que cette chose aussi précieuse qui est la femme, cette personne aussi précieuse, la femme est en amont, en aval de la vie humaine, qu'elle arrête de s'exposer. Parce que c'est dans ces vols d'énergie-là que cela se transmet autour de vous et dans votre entourage. C'était la sensibilisation sur les vols d'énergie. À bon entendeur, s'aligne. C'était le Minendia. Abondant numéro à toi, allume ton cerveau. Si tu as appris quelque chose aujourd'hui dans cette vidéo, je t'invite à laisser ton avis en commentaire. Car ce message, il est très important de le partager pour sauver d'autres vies et sauver d'autres personnes. Moi, je te dis à très bientôt. Porte-toi bien dans la paix du Christ. Merci.